Siège du ministère des Finances à Brazzaville. C'est ici où, depuis ce mardi matin, la République du Congo est entrée en négociation avec le Fonds monétaire international FMI pour la conclusion d'un programme supporté par cette institution financière mondiale. Ainsi donc terminé avec la phase des discussions qui a permis d'asseoir le cadre macroéconomique. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'annoncer, et d'ailleurs vous l'avez entendu par la voix du chef de mission lui-même, que le Congo entre en négociation pour un programme. Donc la phase de discussion pour asseoir le cadre macroéconomique est déjà terminée, et donc maintenant nous entrons en négociation. Face aux techniciens congolais, c'est une délégation du FMI renforcée par des experts de la Banque mondiale qui vont plancher, entre autres, sur des points en rapport avec le développement économique et social, les investissements, le redémarrage de la croissance, la diversification économique et la gouvernance. Il y a le contrôle de la dette, comment nous allons nous y prendre, et ensuite, à partir de ce que nous avons promettre sur la dette, ils verront à peu près si, comme nous avons commencé le travail de revue de cette dette, ils verront si elle est devenue soutenable ou pas. C'est l'objet de ce que nous allons voir pendant ces 2 semaines. Le programme étant d'abord celui du Congo, l'on apprend que les mesures qui seront prises n'impacteront pas assez le social. Ce qu'on peut d'avance dire, c'est que nous sommes un peu déjà assurés de ce que, comme le chef de mission lui-même le dit, assurés de ce que les volets sociaux retiennent déjà leur propre attention. Donc on peut comprendre qu'il n'y aura pas, à l'image de ce qui s'est passé lors du PPTE par exemple, beaucoup d'attaques sur l'impact social de la crise. Signalons que ces négociations dureront 2 semaines pour aboutir à des conclusions que l'on souhaite heureuses pour le Congo.